Communion au quotidien. Bonjour amis, je vous remercie d'accueillir Communion au quotidien pour ce vendredi 29 juillet 2022. Veuillez prendre place autour de la table pour un moment de communion en famille. Je prie que le Seigneur vous visite ce matin. Nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Hier, nous avons regardé le témoignage de Pierre en réponse à l'étonnement et aux moqueries des gens accusant les disciples d'être sous l'effet de l'alcool malgré les miracles, notamment le fait que tous ont pu entendre les croyants parler dans leur propre langue. Amis, si nous songez bien, nous songez que Juifs, ce n'est pas la première fois qu'ils fait ça. Nous songeons qu'ils ont accusé Jésus de pécheur après qu'il fin guéri un monsieur qui était aveugle depuis le fait dans Jean chapitre 9. Ils ont accusé Jésus-Christ de chasser les démons par Béelzébul en Matthieu chapitre 12. Regardez bien, à la Pentecôte, le Saint-Esprit arrive et il accuse les disciples d'alcooliques. Malgré les prodiges que le Saint-Esprit a opéré dans le moment côté a parlé, oui. Amis, l'ennemi a fait toute bagaille pour lui détruire la foi. Et bien souvent, les gens qu'elle utilise, c'est des gens qui, a priori, mieux placés pour appréhender les choses spirituelles. C'est un vrai paradoxe. Et c'est ça qui veut dire que le jugement moun sa yo très sévère. Parce que au moins, ils connaissent la vérité parole bon Dieu. Mais Jésus dit, les moun yo ap dit tout bagay qui faux sur vous, ou pas besoin de défendre tête tout. Mais l'esprit bon Dieu a barou parole pour répéter, parole pour prononcer yo. Voilà comment Pierre, celui à qui Jésus avait confié les clés du royaume de Dieu selon Matthieu 16 verset 19, il a témoigné que la prophétie biblique était prévoir moment ça selon Joël chapitre 3. Et que malgré souveraineté bon Dieu, préscience bon Dieu, qui t'a planifié sacrifice calvaire là, c'est-à-dire pour Jésus-Christ, et bien les Juifs et les Romains, ils ont porté entière responsabilité crucifixion de notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ n'avait rien fait de mal. La Bible dit il est le seul homme qui n'avait jamais commis de péché, qui n'a jamais commis de péché, qui ne commet jamais de péché. Et voilà que c'est lui-même qui est condamné à la crucifixion. Mais nous connaissons même, et c'est ça fondement témoignage Pierre là. Le Christ ressuscité, élevé, assis à la droite de Dieu, détient maintenant le Saint-Esprit et le répand sur les siens en ce jour. Et Pierre dit, c'est lui-même qui Christ là, Messie, Seigneur là. Voilà le message que Pierre communiquait en réponse à moquerie auditeur Lio. Matin, nous pouvons voir réaction foule là. Amis, qui ça répond l'entendez un témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons lire Actes chapitre 2 verset 37 à 41 pour nous voir réaction foule là. La Bible dit, quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, frères, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur répond, changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de
Amen. Il dit en effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Pierre parle encore longtemps pour les persuader et les encourager. Il leur dit, les gens d'aujourd'hui sont mauvais, quittez-les et Dieu vous sauvera. Verset 41, ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Aïe! Amis, je veux dire ça. Le ministère du croyant est de témoigner. Acte 1er, verset 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, nous avons un rôle pour nous témoigner, sous la puissance du Saint-Esprit, bien sûr. Car le témoignage est une arme puissante pour communiquer les grâces de Dieu aux autres. On nous pose des questions, amis. Pour qui ça témoignage Pierre là aussi bouleversant pour auditeurs? On répond bien vite. Sous la puissance du Saint-Esprit, le témoignage parle au cœur. Jésus avait dit lui-même en Jean chapitre 16, verset 14, le Saint-Esprit le glorifiera. Le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Un bouleversement provoqué par le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Réaction soudaine et inattendue. Nous connaissons Mounsayo. Saisi de remords et d'une conviction spirituelle intense après avoir entendu le témoignage les accusant d'avoir tué le Messie. La parole de Dieu dit les cœurs vivement touchés. Une manière de s'exprimer de manière concrète et très imagée, qui signifie littéralement, ils éprouvèrent dans leur cœur la douleur d'un tourment. Amis, est-ce que vous avez senti dans le cœur une douleur qui tourmente pendant que vous attendez le message parole bon Dieu? Est-ce que vous n'avez jamais senti comme ça? Amis, c'est une indication sûre oui que le Saint-Esprit a travaillé dans le cœur. C'est une indication sûre oui qui dit que vous avez la foi dans le cœur. Eh bien voilà, la prédication de Pierre, le témoignage de Pierre a produit chez un grand nombre la profonde douleur d'avoir offensé Dieu en mettant à mort son fils. Vous comprenez ça? Que si vous avez offensé mon Dieu, vous avez crucifié celui qui l'a fait Seigneur et Christ. Amis, il ne faut pas jouer à bon Dieu, non? N'importe qui moun ou y est, il ne faut pas jouer avec bon Dieu. Maintenant, la question, que faire? Comment nous sortir de là? Amis, son gros découverte, oui, pour juifs notamment, pour réaliser ça que vous faites. Mais vous avez songé ça, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, crucifie-le. Mais là, pour vous attendre des messages là, ça fait mal. Vous attendre des messages là. Vous attendre des messages là. Parce que c'est ça qui t'est arrivé, c'est ça qui rapporté. Mais maintenant, ça qui est plus étonnant pour les Juifs, c'est de savoir, de réaliser que Jésus-Christ était crucifié, mais maintenant il est vivant. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il attendait que Dieu mette ses ennemis comme marche-pied de ses pieds. Cette petite répétition. Et il n'y a pas aucune perspective favorable pour les gens qui rejettent. Jésus-Christ n'a pas aucune perspective favorable pour les gens qui rejettent le même jour. Amis, quand les gens sont dans la détresse à cause de leur péché, vers qui nous pensons qu'ils vont le tourner? Vers où même qui chrétien et qui sérieux? C'est vers où il a venu?
Tenez bien. Yo vinn demander apôtre yo qui ça pour yo faire. Mais yo t'a demandé leader juif yo. Yo t'a demandé leader juif yo. Il demande que ferons-nous? Waouh, une occasion pour Pierre d'offrir la réconciliation. D'offrir la réconciliation, la vie comme cadeau. Pierre y va droit au but. Repentez-vous. Repentez-vous. Qui sens parole ça gagne pour aujourd'hui? Faut qu'on repentit. C'est un appel à une transformation concrète et profonde de leur vie. Parce que conscience est réveillée au sujet de culpabilité, eh bien, il est nécessaire pour y repentir. C'est un retour sur soi, sur sa manière d'agir, un changement d'état d'esprit et d'objectif, un changement de vision du monde, se détourner du péché et se tourner vers Dieu. C'est ça, oui, repentance là. 1 Thessaloniciens 1, verset 9, Paul dit, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons trouvé chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir comme des esclaves. Maintenant, un Dieu vivant et vrai. La repentance authentique, amis, est accompagnée d'une prise de conscience. Une prise de conscience que le mal, le péché doit être abandonné et qu'il est nécessaire de se tourner vers Dieu. Pierre exhorte à la repentance pour que yo admettent avec bon Dieu que situation ça yo doit abandonner pour yo capable embrasser la vérité, pour que yo capable transformer par renouvellement de l'intelligence. En Romains 12 verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pierre exhorte ses auditeurs à reconnaître sincèrement devant Dieu que la voie qu'il avait suivie était mauvaise. Donc, ils doivent changer de manière de penser. Autrement dit, tu es capable de dire le même Jean que Paul, oui, au Géolier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Zamim, seul le Saint-Esprit fait naître une telle disposition en convainquant les cœurs de péché. Dans Jean 16, verset 9, la Bible dit, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il fera? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, pour les non-croyants, parce que le monde ne croit pas en moi. Cet esprit convaincu de péché. Et regardez l'elfine convaincu de péché, regarde sa Pierre proposée, il dit que il faut que nous baptiser. Parce que nous repenti, nous devons baptiser. Pour être capable de reconnaître dans la mort Jésus-Christ, seul moyen pour obtenir le pardon. Parce que le baptême figure aussi cette mort. C'est comme si on a dit, c'est son symbole tout de mort, ça tout. Pour être capable d'entrer dans une nouvelle étape là, pour être capable de naître de nouveau. Mais ça le propose. C'est comme s'il dit pour confesser le nom de Jésus. Et il dit c'est dans condition ça oui, nous a pardonné et nous a recevoir le Saint-Esprit tout. Parce que promesse là tout pour nous, les pour petit nous tout selon parole bon Dieu. Et il profite de dire attention à l'incrédulité. Attention à l'incrédulité. Et le résultat même qui s'alteye. Ah oui, 3000 âmes. 3000 âmes se sont données au Seigneur. Amis, les curieux en plus pour nous garder comment Saint-Esprit travaille à travers un témoignage. Et regardez bien, vous tendez parole bon Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend.
Et la question que ferons-nous, c'est une réaction repentante qui marque la disposition à changer de destinée. Amis, la repentance est nécessaire. Il faut reconnaître son besoin du Seigneur, admettre que sa situation devant Dieu est mauvaise et reconnaître que Dieu est à la hauteur de ce défi, c'est-à-dire il est capable de vous transformer. Et par le baptême, vous confessez la foi en Jésus comme le Fils de Dieu, le Christ, le Messie. 3000 âmes acceptent la parole portée par Pierre. Amis, le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit, vous acceptez le message ça que Pierre portait et vous baptisé en signe d'adhésion. Quelle moisson, amis! Le Saint-Esprit arrive, l'organisation du Christ peut commencer. Jésus avait dit en Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église. » Eh bien, aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit accomplit cette prophétie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. 3000 âmes. On nous rend grâce à bon Dieu maintenant. Père, je te rends grâce pour le Saint-Esprit qui donne puissance à notre témoignage en vue du salut des âmes. 3000 âmes sont venues à la repentance à partir du témoignage de Pierre sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Béni sois-tu, ô Père. Des cœurs sont touchés et se sont repentis de leurs péchés tout en se tournant à toi pour être transformés. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, ô Dieu mon Père. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte. Non pas pour faire venir le Saint-Esprit, puisque tu nous en as déjà fait don, mais pour le voir dans sa manifestation, pour communiquer de nouvelles dispositions à ceux qui se confient en toi en vue d'un renouveau parmi tes enfants. Père d'amour, je prie pour le foyer de communion. Au nom de Jésus, nous croyons, nous confessons, nous déclarons et nous sollicitons que la plénitude du Saint-Esprit est notre partage en vue d'une nouvelle moisson des âmes pour commencer cette nouvelle œuvre, pour te glorifier, édifier les croyants, tout en continuant de porter ton évangile à tous. Père, nous déclarons la transformation de notre pays par l'évangile. Au nom de Jésus, nous déclarons que la génération du désert d'Haïti se tourne vers toi et confesse Jésus, ton Fils, comme seul espoir pour un renouveau dans notre pays. Père, nous déclarons que nos yeux spirituels sont ouverts pour te contempler et tomber à tes pieds en adoration. Au nom de Jésus, nous réclamons tes faveurs sur chaque personne que tu connectes au foyer de communion. Nous déclarons leur famille protégée par toi. Nous déclarons voir ta gloire briller sur Haïti. Père, nous prions pour Fabiola chérie, là où elle est, que tu sois sa bannière. Révèle-toi à son cœur d'une toute nouvelle manière pour la rassurer de ton amour, de ta disposition favorable à son égard. Je déclare une nouvelle saison fructueuse en opportunités de toutes sortes sur la vie de Fabiola. Je déclare qu'elle est victorieuse, invulnérable, mais surtout prospère au nom de Jésus. Nous prions maintenant pour Janine, pour Luni, pour Myriam, pour Mag. Père, rallume ta flamme en eux tous. Inspire de nouvelles ardeurs. Ranime les cœurs, redonne espoir au nom de Jésus. Garde-nous en toi et nous comptons sur ta grâce chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amis, nous avons progressé dans la marche là, dans l'expérimentation. Nous avons témoignage Pierre,
Et lundi matin, Dieu voulant, nous pourrons voir nouvelle organisation ça qui prend naissance là, qui principe de vie yo, nous pourrons regarder ça ensemble. Et konya là, nous finissons voir comment moun yo réagit par rapport au témoignage. Zami, ou qu'on a besoin de témoigner, ou besoin de parler de qui ça bon Dieu fait dans la vie ou m'abdou ça. Ou est-ce que vous faites ça à un monde qui pas connaît Jésus? Priez avant. Dis bon Dieu rempli ou de l'esprit pour faire ça. Est-ce qu'on a témoignage là a touché des cœurs? Il a mené moun à la repentance? Au nom de Jésus, et c'est prière ça pour vous. Je vous souhaite une journée de témoignage aujourd'hui. Moi souhaite une excellente journée. Expérimentez la foi, je dis. Merci, amis.